Bonjour à tous. J'espère que dans la salle, il y a des gens... en fait, je veux juste savoir s'il y a des gens qui ne comprennent pas Wolof. Tout le monde comprend Wolof? Ah, ok. Alors, parce qu'en fait, j'allais alterner un peu mon intervention entre français et Wolof. Mais c'est pas grave. Alors, merci beaucoup. Donc, moi, en fait, mon intervention, ça sera typiquement un partage d'expérience et d'échecs. C'est vraiment pas un storytelling. Mais je crois qu'en termes d'entrepreneur, j'ai bien écouté ce qu'il a dit, le monsieur. Mais je crois que j'ai commis beaucoup d'erreurs, moi, sur ma trajectoire, que j'aimerais partager. Et comme je vous dis, c'est vraiment pas du storytelling, c'est de la réalité. Alors, pour introduire ce sujet, moi je me dis en fait que peut-être que celui qui a libellé le sujet, il a été trop frustré. Je ne sais pas c'est qui, mais ça serait très bien qu'il nous partage son expérience. Parce que effectivement, ça c'est un blocage que les jeunes ont. Même les investisseurs associent la jeunesse à l'immaturité. Genre, si on mise nos fonds sur ce jeune-là, est-ce qu'il est capable de développer ce business et de nous rembourser? Alors que jeunesse, immaturité, c'est pas forcément lié. Compétence, expertise, un jeune peut l'avoir. Et moi, ma réponse à cette question, c'est que en fait, que l'histoire a montré que les projets les plus révolutionnaires ont été portés par des jeunes. Mark Zuckerberg, à son âge, je peux citer tant d'autres. Maintenant, l'Afrique d'aujourd'hui, je dirais même pas de demain, elle se construit avec l'audace. Et l'audace, à mon avis, elle est jeune. Là, dans cette salle, il y a énormément de gens. Moi, je peux juste citer l'exemple de Kai Diop, qui sont en fait des business développeurs, moi je les appelle comme ça. Et ça, c'est l'audace. Je pense qu'ils ont une expérience à partager à ce sujet-là, mais on voit en fait que l'audace, elle est beaucoup plus jeune. Alors, là où je vais commencer avec mon histoire, c'est qu'en fait, moi d'abord, j'étais journaliste, donc j'ai fait une formation en journalisme ici au Sénégal. Après 3 ans, je suis allé en France pour faire de la communication. Mais avant de rentrer, j'étais animé par cette passion de vouloir entreprendre au Sénégal. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous qui sommes à l'étranger, on pense détenir une solution. On pense que forcément, quand on revient, on pose quelque chose qui va marcher. Alors que la réalité est tout autre. Alors que les gens qui sont ici sont calés, ils ont cette compréhension de l'environnement et ils ont ces flairs de ce qui va marcher. Alors que quand on est ailleurs, on peut développer ses idées, on peut être expert en tout, mais si on n'est pas au contact du terrain, on passe à côté. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai rassemblé mes petites économies, je suis arrivé, voilà, j'ai eu 2 ou 3 potes qui m'ont dit « T'es le champion, DG, tu es le meilleur ». Je suis parti à Westfort, j'ai pris un appartement, un bureau où je payais 350 000 par mois, sans même savoir qu'est-ce que je vais gagner. Pire encore, c'est que je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire en fait. Donc moi je suis venu, je me suis dit juste que je crois que je suis bon en fait. Donc tout ce que je vais apprendre, ça va être bon en fait. Alors qu'en fait non, je ne connaissais rien du tout. Je suis venu, j'ai vu mon frère qui était qui gérait un centre d'appel. Voilà, il avait un bon truc. Je lui ai dit mais ton truc là il peut marcher, hein. Il faut juste mettre un peu plus d'ambition. Donc j'ai pris son projet et j'ai commencé à rédiger ANPEJ, tout ça, et j'ai dit voilà, nous allons accompagner les jeunes à être comment on appelle ça encore, le terme que les gens utilisent tout le temps, en fait c'est l'employabilité, mais je vais utiliser le terme que j'avais utilisé à l'époque, à être pragmatique, pratique, avoir les skills pour pouvoir en fait travailler en entreprise. Et je leur ai dit, le télémarketing est un métier formateur parce que la remarque, c'est que tous les gens qui sont passés en télémarketing, rapidement ils sont opérationnels. On a remarqué, ils s'expriment bien, ils commencent à avoir les skills pour rapidement intégrer les boîtes. Donc je me suis dit, je vais utiliser ça. J'ai rédigé ANPEJ dans les structures de l'État et par chance, l'ANPEJ m'a retenu pour un projet financé par Orange. Et ce projet-là était à hauteur de 2 millions pour former 50 jeunes. Donc j'ai démarré la formation, mais la première erreur, c'est que j'ai vu tout de suite trop grand. Au lieu de me stabiliser et de me dire j'ai eu un bon début, là je me pose, je prends ces 2 millions-là, plus mes petites économies, et
je vois comment taper un peu plus loin. Non, je suis allé à 6S, j'ai pris une salle à je ne sais combien de millions. J'ai invité la presse et la grande déclaration. Avec le télémarketing, nous allons pouvoir former 500 jeunes. J'ai invité l'ANP, eux aussi, ils sont politiques, ils sont venus. La directrice, tout le monde, on a applaudi. La salle était très bondée. On l'a fait. Je suis ressorti de ça avec des dettes. Je dis même pas les 2 millions, mais moi-même, je suis ressorti avec des dettes, avec une pression terrible. Après ça, on m'invite sur les plateaux, petit-déj, machin, je viens, le gars il s'exprime bien. On commence à appeler ma mère pour lui dire, mais apparemment c'est ton fils qui donne l'emploi dans ce pays, quoi. S'il te plaît, il faut brancher ma fille. Mais c'est comme ça, je suis rentré dans ce moule, en fait, où, encore l'erreur, c'est-à-dire, il ne faut pas tout de suite, avoir le complexe du patronat, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que, tout de suite, vouloir être un directeur. Je monte mon entreprise et tout de suite, pour moi, je suis un big boss, quoi. C'est moi le directeur ici. Je mets mes costumes, je m'assois, les gens prennent un rendez-vous, je viens. Alors que, à la fin du mois, si je regarde mon chiffre d'affaires, c'est négatif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, socialement parlant, on va faire un truc transversal. C'est-à-dire qu'on va, à travers cet exemple-là, déconstruire de manière sociale, économique, cet aspect qui plombe en fait le jeune entrepreneur. Parce que sur le plan social, il y a un impact fort que les gens peuvent avoir sur toi. Et ça, c'est ta famille, ce sont tes amis, c'est peut-être les gens qui sont autour de toi. Donc en fait, quand on a fait cela, mais c'est au bout de quelques mois où tu te rends compte qu'en fait, tu as échoué. Ouais. Tu as échoué. Donc je suis retourné en France avec cette idée de je pense que je ne reviens plus, quoi. Gars, il me dort, quoi. Alors que non, il y a d'autres pop. Carrément. Voilà, et tu rentres. Après, cette passion-là, elle est là, comme le disait tonton le monsieur. Cette passion ne nous quitte pas. Donc en fait, pour moi, il faut absolument d'abord avoir une idée très très claire qui répond à un besoin très très clair. En entrepreneuriat, si tu ne viens pas solutionner quelque chose, je pense que ce n'est pas la peine. C'est un besoin. Les Bawol, pourquoi je crois qu'ils s'en sortent, c'est qu'ils savent où implanter leur business, comment le faire, ce qu'il faut vendre et à qui le vendre. Je crois que c'est un modèle qu'on n'étudie pas assez. Et en fait, si on ne se laisse pas guider par nous-mêmes notre propre passion, les choses sont claires. Les choses peuvent être très très claires. Et puis l'autre aspect, je crois que c'est vraiment une démarche très très claire. Une démarche très très claire, mais vraiment personnalisée. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de guide de l'entrepreneur. Il y a juste en fait la maîtrise de ton environnement, la maîtrise de ton projet et tes fonds, quelles sont tes capacités. Parce que, comme on dit, tu ne peux pas te lever avec 0 francs et tu dis que tu vas bâtir une entreprise qui fait, je ne sais pas combien de chiffres d'affaires. Ce n'est pas possible. Il faut avoir au moins un minimum de départ. Et ne pas tout de suite voir trop grand. Peut-être se dire que voilà, step by step, mon objectif c'est ça. Cette année, l'année prochaine c'est ça. Voilà. Donc pour moi, en tout cas, cette phrase que c'est trop tôt pour en prendre, moi je ne crois pas. À mon avis, il faut déconstruire cette phrase-là parce que au jour d'aujourd'hui, en fonction des enjeux et dans notre contexte, les gens qui maîtrisent mieux le digital, qui maîtrisent mieux l'économie numérique, ce sont les jeunes. Il y a énormément de professionnels, ils sont devenus entre guillemets obsolètes. Et si c'est à notre ère, c'est notre époque, pourquoi serions-nous jeunes, en fait assez jeunes pour faire l'entrepreneuriat? Non, c'est notre époque. Et c'est cette audace-là qui doit nous permettre en fait d'aller vers cette réussite-là. Donc je vais m'en arrêter là pour le moment, Amadou, mais c'était vraiment pour répondre à cette question-là et partager cette petite expérience. Merci.